Dans cette vidéo, nous allons le voir la notion de matrice jacobien, définition de matrice jacobien. Donc, soit f défini de U inclus dans Rn vers Rp, avec U ouvert de E. Dans ce cas, E c'est Rn et F c'est Rp. Donc A appartenant à U avec F défini de U vers inclus dans E vers F est différenciable. Donc F est différenciable si F est différenciable en A. Alors la matrice de la différentielle de f en A est une application linéaire de Rn vers Rp, ou bien une application linéaire de E vers F, relativement aux bases canoniques de E et de F, on appelle la matrice jacobienne de f en A, s'appelle la matrice jacobienne de f en A. On la note jacobienne de f en A appartenant à la matrice de dimension P fois n. Ici, coefficients sont les dérivées partielles de fi par rapport à xj en point A, c'est-à-dire la jacobienne de f en A de ij, avec i compris entre 1 et p, ij compris entre 1 et n. Alors on a la différentielle de f en A fois h égale le jacobien de f en A fois h. Maintenant on passe à la proposition. Donc proposition, soit f une fonction définie sur un ouvert U inclus dans Rp. Donc soit f une fonction définie sur un ouvert U inclus dans Rp à valeur dans Rq. Et G une fonction définie sur un ouvert V inclus dans Rq, une fonction définie sur un ouvert V, V inclus dans Rq à valeur dans Rn. On suppose que f est différenciable en un point A appartenant à U. On a f de U inclus dans V et que G est différenciable en B. Différenciable en B égale à f de A. G est différenciable en f de A égale à B. Différenciable en f de A égale à B. Alors la différentielle de G en f en A égale à la différentielle de G en f de A fois la différentielle de f en A. Donc, démonstration. Soit U un ouvert de E, défini par E1 fois E2, et E égale à E1 fois E2, et X égale le couple X1, X2, le couple X1, X2, et en menu E de la norme X. Donc X, la norme de X égale le max de la norme X1
de la norme 1 de x et la norme 2 de x, c'est le max de deux normes, et soit V1 fois V2, un voisinage ouvert de x dans U, tel que pour tout h égale le couple H1, H2 dans U, tel que pour tout h égale le couple H1, H2, on a l'intervalle xi plus 1 inclus dans vi pour i égale à 1 ou égale à 2. Donc, on a d'après l'hypothèse que f est différenciable. Donc, on a f de x plus h moins f de x moins d1 f de x h1 moins d2 de f de x h2 égale à taux de h. Donc, et on a aussi la norme de f de x plus h moins f de x moins d1 de f de x h1 moins df moins d2 de f de x h2. Ça égale à la norme de f, c'est-à-dire l'image de couple x1 plus h1 x2 plus h2 moins l'image de x1 x2, c'est-à-dire f de x1 x2 moins t1 f de x fois h2 est égal à la norme de f de x1 plus h1 x2 plus h2 moins f de x1 x2 moins t1 f de x1 x2 h1 moins t2 f de x2 x1 h. Et ça c'est inférieur à 1. Donc on applique l'inégalité triangulaire. Et ça c'est inférieur à f de x1 plus h1 x2 plus h2 moins f de x1 x2 plus h2 moins d1 de f de x1 x2 h1 plus la norme de f de x1 x2 plus h2 moins f de x1 x2 moins t2 de f de x1 x2 fois h2 moins f de x1 x2 moins t2 de f de x1 x2 h2. Et ça c'est inférieur ou égal à sup de d1f de y x1 plus h1 moins d2f de x1 x2 h2 sup de cette norme avec y appartenant à l'intervalle x1 plus h x1 plus h plus le sup de la norme de d2 de f de 1 y2 moins d2 de f de x1 x2 fois la norme de h2 fois h2. Donc avec y appartenant à x, l'intervalle x2 plus h x2 plus h. Et ça c'est inférieur ou égal à donc à epsilon fois la norme de h1 plus epsilon fois la norme de h2, c'est inférieur ou égal à 2 fois epsilon de h. Parce que d1 de f et d2 de f sont continus. Donc d'après l'inégalité triangulaire. Or la fonction qui est associée h à d1 de f de x h1 plus d2 de f de x h2
est linéaire continue, parce que D1 de f et D2 de f sont continus, alors f est différenciable. Et donc, cette fonction est linéaire continue, parce que D1 de f et D2 de f sont continus. Alors f est différenciable, et sa différentielle voilà, donc sa différentielle est donc par la forme suivante. La différentielle de f en x par rapport à h égale à d1 de f de x h1 plus de f de x h2. Alors f est continu, c'est-à-dire f est de classe C1. Maintenant on passe à la proposition suivante. Soit f défini de u inclus un ouvert de Rp dans Rq. Donc f défini de Rp dans Rq et A appartenant à U. Donc soit f est une application différenciable en A, et soit f est égal à f1, f2 jusqu'à fq. C'est les composantes de f. Alors, la matrice différentielle de f des bases canoniques de Rp et Rq. Donc, la matrice différentielle de f des bases canoniques de Rp et Rq, c'est la matrice jacobienne. Et on la note par ça. Donc, la jacobienne de f, matrice jacobienne de f en A, c'est la matrice suivante. Ces éléments sont des dérivées partielles. On a la dérive partielle de f1 par rapport à x1 en A jusqu'à la dérive partielle de f p par rapport à xp en A. Voilà. Donc, ça, ce qu'on appelle la matrice jacobienne de f en A, de f.